Bonjour, chers amis scorpions ou ascendants scorpions. C'est une grande joie de vous retrouver pour parler de la rentrée 2024. Ce mois de septembre, qu'en est-il? Quelles seront les couleurs de ce mois de septembre? On va regarder ça ensemble. Je vous invite aussi, bien sûr, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, parce que sachez que ça fait progresser la chaîne. Ça permet aussi de pouvoir avoir plus de visibilité, évidemment. Et puis, l'algorithme est content, on nous repère un peu, et ça, c'est pas mal non plus. Sachez qu'on a dépassé les 3000 abonnés grâce à vous, grâce à vos abonnements, et grâce évidemment à vos petits likes. N'oubliez pas de liker, de partager aussi ces vidéos au plus grand nombre pour faire plaisir à vos amis, par exemple, pour leur anniversaire ou toute autre occasion. Et puis, pour participer au tirage qui a lieu bientôt pour ces 3000 abonnés, eh bien, je vous signale quand même que vous pouvez me laisser un commentaire. Ça suffira bien. Juste, je retrouve votre nom grâce au petit commentaire. Si vous n'avez pas le temps d'écrire, vous pouvez toujours mettre un petit cœur ou une petite fleur. Ça comptera. Voilà. Ça comptera dans les personnes qui participent. Et puis, je vous invite à aller voir en complément de ce tirage ce que j'explique du moins sur les vidéos qui s'appellent les saisons de l'âme. Vous allez voir dans la playlist, très intéressant parce que ça va vous permettre de voir quel est le travail de l'âme complémentairement à la vie de tous les jours. Votre âme vous guide, votre âme vous fait vous connecter à elle quand il y a besoin, puisque ce monde change en ce moment, le monde extérieur change. Du coup, ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut absolument que notre monde intérieur continue à s'ancrer, continue à se connecter au plan supérieur, évidemment. Donc, si vous êtes de celles et ceux qui pensent que c'est nécessaire, bien évidemment, je vous invite à aller voir cela. C'est assez rare de trouver cela, je pense quand même, sur YouTube. En tout cas, j'ai pas beaucoup vu de personnes qui faisaient des tirages là-dessus. Donc, votre âme est aussi importante que la personne que vous êtes. Mais on l'oublie souvent. Donc connectez-vous au plan supérieur avec l'âme et allez voir ces vidéos, bien sûr, qui concernent ce monde intérieur. Mes amis scorpions ou ascendants scorpions, on nous parle de la mémoire. Est-ce que la mémoire vous fait défaut ou au contraire vous êtes de ceux qui vous précipitez un peu dans vos mémoires pour ne jamais rien oublier? Vous voyez, vous êtes de ceux qui écrivent des petits mots partout pour ne pas oublier des choses. Il y aurait, semble-t-il, quelque chose qui vous oblige à faire attention à votre mémoire. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu des traumatismes? C'est fort probable. Hein. Quand on est scorpion, vous savez, on a un terrain un peu comme ça, on pourrait dire, quelquefois souffrant par rapport à des incarnations compliquées. Pas toujours, Dieu merci, mais il peut arriver qu'on ait eu des souffrances qui ont servi en fait des choses, qui ont servi aussi à dépasser certaines mémoires, pas seulement les nôtres, mais celles aussi des parents, des grands-parents, etc. Donc regardez de ce côté-là et voyez si au mois de septembre quelque chose se déclenche et qui va vous faire peut-être faire un bond en avant. Pourquoi un bond en avant? Parce qu'on nous parle justement d'une révélation liée à cette mémoire. On voit ici le voile se lève. Quand on parle de la mémoire, bien que ces cartes soient complètement, vous voyez comme moi, détachées l'une de l'autre, pourtant, si vous levez le voile d'un souvenir que vous ne vouliez plus vous rappeler, par exemple, eh bien vous allez trouver dedans une révélation qui va peut-être vous embêter un peu, qui va peut-être vous mettre plus ou moins mal à l'aise, je ne sais pas du tout, mais qui va vous donner un nouvel essor, une nouvelle vision, en fait, ou bien de la personne concernée, ou bien du problème concerné, ou bien de la situation concernée. Donc, surveillez bien ces souvenirs qui vous traversent ou qui vous encombrent parfois aussi, parce qu'il peut y avoir des choses qui sont bloquées, qui vont peut-être se débloquer en fait, avec cette révélation. Ici, on a deux cartes complètement, mais alors complètement à l'opposé l'une de l'autre. Ici, on nous parle de toxicité, de retranchement,
d'impossibilités, de freins, vous voyez, de tentations, etc. Et ici, on nous parle au contraire de l'abondance totale. Hein. Mais heureusement pour nous, c'est pas dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là, et dans ce sens-là, ça veut dire quand même que vous délaissez cela pour aller vers cela. C'est quand même plutôt encourageant. Voilà. Donc, ce mois de septembre, vous allez peut-être traverser des écueils, des petites difficultés, je l'espère, qui ne sont pas trop embêtantes, mais qui vont vous permettre justement de comprendre en quoi vous bloquez votre abondance, en quoi vous empêchez vous-même de réaliser quelque chose. Il peut s'agir d'un cadeau qui va arriver, mais qui va passer par différentes phases avant d'arriver chez vous. C'est comme si on vous avait fait une promesse, mais c'est pas une promesse sans condition. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une promesse conditionnelle, c'est-à-dire d'abord on règle des choses et après tu auras ton cadeau. Bon, alors de quoi s'agit-il? Ça, je ne le sais pas encore. Quand on parle d'abondance, vous savez que on ne parle pas toujours d'argent. Hein. Ça peut être tout simplement l'abondance de la vie, le travail, avoir du travail, avoir un toit sur la tête, avoir des amis, avoir de la facilité à faire les choses. Là, avec cette carte-là, on nous dit qu'il y a quelque chose qui bloque quand même et qu'il faut que vous arriviez à déceler quoi. Il y a peut-être en effet autour de vous une personne hein, que vous estimez peut-être être quelqu'un de bien et qui travaille derrière vous dans votre dos à je ne sais pas quoi. Hein. Je ne sais pas vraiment quoi, parce qu'évidemment là c'est un tirage général, donc on ne peut pas aller voir beaucoup plus loin. Bien sûr que vous pouvez consulter éventuellement, mais là il faut me laisser un petit message dans mon mail, dans mon adresse email, bien sûr. Hein. Le passage à gauche qui nous demande impérativement de changer de cap et de oser y aller, oser accepter les épreuves, même si ce sont des épreuves un peu difficiles. Hein. On vous demande d'oser, ça va débloquer les mémoires et ça va vous porter un peu plus loin que là où vous êtes. Et vous voyez comme moi que la carte de droite interroge. D'abord, c'est une carte assez sombre, bien sûr. On voit un bateau échoué et on nous parle tout simplement d'une fin de situation. Le bateau s'est échoué parce que ça doit s'arrêter, tout simplement. La vie à l'intérieur de ce bateau n'a plus de sens. Hein. Les passagers du bateau sont partis, ou ils sont été livrés à la mer, on ne sait pas trop où ils sont. Mais ce qu'on dit, c'est que il reste cette bicoque qui est en fait le témoin, on pourrait dire même la mémoire de ce qui s'est passé. Mais c'est tout. Ça reste une mémoire et c'est tout, rien d'autre qu'une mémoire. Hein. Donc, ce passage vers la nouveauté vous fait peur et je peux le comprendre. Mais vous avez quand même un effort. On vous demande en fait, vous, enfin, personne ne vous le demande bien sûr, mais ces cartes vous montrent cet effort qu'il faut faire pour pouvoir vous surpasser. Avoir peur de tomber dans la crevasse qui est au milieu, on peut comprendre que c'est normal d'avoir peur. Pardon. Mais on voit bien que ça demande évidemment du courage. Du courage. Le grand changement est nécessaire. Bah oui. Et que faire de cette carte qui paraît quand même vous dire que pourtant, ne vous accrochez pas à ce qui s'arrête, parce que quand c'est fini, quoi. Hein. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit peut-être d'une relation qui va finir pour certains. C'est pas certain, mais possiblement, on peut dire ça. Et puis, en septième de coupe, la petite synthèse de la chose, c'est qu'en fait, tout ça va contribuer à faire en sorte que vous vous occupiez un peu mieux de vous. L'esprit de la forêt, c'est avoir conscience de ce qui fait du bien dans son corps, pour son corps, retrouver l'émerveillement de l'enfance, retrouver des facilités à laisser couler la vie en soi. On parle beaucoup de l'imaginaire aussi ici. Hein. Peut-être que vous avez bloqué, que vous avez critiqué les gens qui avaient beaucoup d'imagination. Quand on est scorpion, c'est vrai que c'est pas qu'on n'a pas d'imagination, c'est qu'on peut peut-être se méfier des personnes un peu trop imaginatives parce qu'on les sent un peu éthérées. Pourtant, ici, on va vous dire que c'est vous qui devez vous reconnecter à cette magie-là. Hein, vous connaissez l'expression l'âme agit. Si vous le dites d'une autre façon, on entend la magie. Hein. C'est l'âme qui agit au-dedans de nous. Peut-être qu'il y a ici un début d'émerveillement qui se met en place
à cause de, bien sûr, cette carte de l'abondance. Mais vous voyez, c'est pas simple, hein. Ça se fait pas facilement. Il y a des choses à dépasser. Il y a des efforts à fournir. Alors ces efforts-là, moi évidemment, je ne sais pas de quelle teneur ils seront, mais si vous regardez cette vidéo le 10, par exemple, le 10 septembre, eh bien revenez la regarder le 20, parce que peut-être que le 20, pour vous, ça n'aura pas le même sens ce que je viens de vous dire. Peut-être que ça parlera plus, parce que vous avez peut-être plus, vous aurez le 20, par exemple le 20 septembre, plus réfléchi, plus d'événements dans votre vie qui feront que vous serez prêt à réfléchir. Allez, je pose mes cartes un instant et je vous reprends. 1, 2, 3. Voilà, on a posé nos cartes. On va maintenant voir ça de plus près. Quels sont les indices? Quels sont peut-être les détails, hein, qui pourraient peut-être vous faire comprendre un petit peu mieux ce dont on parle, sur ce qu'il y a à dépasser, sur ces peurs qui sont peut-être tout à fait justifiables, hein, en tout cas, qui ont du sens, bien sûr, mais si on vous en parle, c'est peut-être que c'est difficile pour vous de dépasser certaines choses, n'est-ce pas? Donc on verra en septembre ce que ça dit. Alors, de quoi vous venez? Qu'est-ce que vous délaissez? Qu'est-ce que vous devez délaisser? Qu'est-ce que vous devez dépasser pour aller vers quoi? Ah, il y a un désordre intérieur, on nous dit. Oh bah là, oui, en effet. Alors, vous voyez, ce que vous devez dépasser, c'est ce désordre mental, peut-être cette confusion. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vous ont perdu. Peut-être une personne de votre entourage qui vous a fait croire des balivernes. Peut-être que vous avez connecté avec des idées qui n'étaient pas les vôtres. On vous a un peu sorti de votre chemin, quoi. On a l'impression que vous êtes décalé par rapport à quelque chose. C'est peut-être ça qu'on a vu tout à l'heure en voyant l'espèce de toxicité là qu'on a vu dès le début. Vous voyez, on appelle cette carte ainsi, mais c'est parce qu'elle parle justement de, de passage difficile, hein, dans quelque chose qui n'est pas vous. C'est des influences extérieures, si vous voulez. Et vous devez aller au contraire vers la force, vers la puissance que vous êtes. Hein. Donc votre faiblesse passagère, ce que vous pensez être de la faiblesse, en fait, non. Ça n'est pas de la faiblesse. C'est simplement une perte d'énergie que vous avez eu à subir parce que vous n'avez pas été suffisamment ancré dans ce que vous êtes, dans ce que vous aviez décidé de faire à une époque, et peut-être qu'aujourd'hui vous le regrettez. Hein, peut-être tout simplement, il y a peut-être des regrets dans l'histoire. Bon, rien de bien grave. Ce qu'on vous dit simplement, c'est de cesser de vous perdre, de davantage vous ancrer dans votre force. Et puis, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, ça vous demande des efforts. Dans force, on a le mot effort, hein, effort. Donc, avoir de la force, c'est faire des efforts. Quelqu'un qui soulève, je ne sais pas, 20 kilos d'haltère, on le voit à sa tête, il n'est pas, voilà, il sourit pas, il soulève pas ça avec un doigt, quoi. Vous voyez, on sent qu'il faut voilà, c'est un peu pénible. Donc, on ne peut pas parler de force si on ne parle pas d'effort. Comprenez-le, ça aussi. C'est important, vous êtes Scorpion. Hein. Pour votre point fort, justement, parce qu'on parle de force, votre point fort, ça va être votre capacité, justement, à harmoniser les choses. C'est-à-dire à savoir comprendre ce qu'il faut pas, ce qui est mieux pour vous, ce qui est pas bien pour vous. Vous voyez, remettre de l'ordre, en fait, dans ce désordre. N'oubliez pas que le 16, il y a du 6 dedans, il y a un 1 avec un 6. Mais là, je subis le désordre. Ici, je sors du désordre pour organiser un peu. Donc, votre point fort, c'est ça. C'est justement de pouvoir mettre un pied devant l'autre, avancer, en cochant les cases, quoi. Ça, j'ai fait ça, je suis content, ça y est, ça va mieux. Vous voyez, chaque jour, vous pouvez déjà amorcer une action qui va vous donner un coup de pouce pour justement que votre force soit de plus en plus évidente, en tout cas pour vous, du moins, hein, même pour les autres par extension, mais surtout pour vous déjà. Dans la maison 12 qui concerne le point faible un peu, hein, là on se sent emprisonné, eh bien c'est justement une carte qui est un petit peu assez proche de celle-ci, mais dans le sens de puissance passionnée. Hein. C'est pas je règle les choses, c'est au contraire
Je veux tellement les régler que c'en est maladif. Alors attention, vous voyez pourquoi je vous dis ça? Parce que le 6, c'est du 6 évidemment, et le 15, 1 plus 5 égale 6, on retrouve le 6. Mais la différence entre les deux cartes, c'est que l'organisation qu'elle présuppose, ici, elle est plus droite et elle est plus tranchée. Là, elle est trop passionnée pour être lucide. Pour moi, il y a quelque chose ici qui vous bouleverse. Hein. Est-ce que vous avez perdu quelqu'un il n'y a pas longtemps? Je me demande si c'est pas pour ça. Est-ce que vous avez perdu une amitié forte? Est-ce que c'est pas simplement perdu la confiance en quelqu'un? Et ça vous a un peu éloigné de vous-même, du coup? Il y a encore trop de passion en vous. On a l'impression qu'il y a une plaie ouverte. Hein. Moi, je sens bien qu'il y a quelque chose qui vous abîme hein, au sens vraiment propre du terme. Hein. C'est pour ça qu'il y a du désordre mental aussi, qu'il y a du désordre tout court même. Hein. Mais cette force est là pour vous dire de vous accrocher, mes amis, vraiment. Hein. Vous avez une puissance à retravailler, à reprendre, et sur laquelle vous devez compter. C'est évident, vous avez quand même eu, entre autres, dans les cartes de droite qui sont quand même les plus importantes, la carte de l'abondance. La force, ça va tout à fait avec l'abondance. Je fais des efforts et c'est payant, vous comprenez? Donc faites vos efforts. Ne vous demandez pas quelle sera la récompense. On n'en est pas là. Hein. Sur le plan du travail, alors là, on a des très bonnes nouvelles puisque le chariot nous parle de succès. Si vous avez entrepris il y a 3 mois un travail qui ne marche pas terriblement bien pour l'instant, moi j'ai l'impression que septembre sera intéressant au niveau de votre travail. Il va y avoir certainement des retombées positives. Ça, c'est vraiment si vous êtes dans une attente de résultats, parce que c'est vraiment quelque chose de positif. À un autre niveau, quel que soit le métier que vous faites, hein, si tant est que vous avez un travail pour l'instant, il y aura des résultats, il y aura de la satisfaction, c'est-à-dire des choses qui vont vous plaire, qui vont vous faire plaisir. L'abondance, d'ailleurs, peut venir aussi de ça. Une petite prime de fin d'année que vous allez toucher à l'avance, ça peut être ça. Ça peut être aussi un nouveau collègue, un nouveau coéquipier dans l'équipe, un collègue qui vous soutient, quelqu'un qui est là pour vous, qui vous soutient vraiment. Hein. Vous allez peut-être entendre parler de mariage dans votre travail, alors peut-être un collègue qui va se marier, je ne sais pas. Enfin, il peut y avoir aussi l'idée de ça. Sur le plan matériel, je regardais par rapport à ça, parce qu'il y a c'est tellement chanceux d'avoir le chariot dans la maison 6 que je m'attendais quand même à ce que ce soit un peu moins fort en maison 2, maison du matériel. Mais non, au contraire, c'est très puissant l'étoile. L'étoile protège vos finances. Donc ça devrait être un mois qui vous demande des efforts sur vous-même par rapport à cette personnalité qui est un peu déçue par les choses. Un peu, je pense que vous avez dû être trop, comment on peut dire, je cherche le mot, influençable. Voilà, vous êtes laissé influencer. Mais maintenant, si vous reprenez les rênes, vous allez voir que vous allez vraiment changer de cap. Ça se voit hein, à travers la coupe qu'on a eue déjà. Regardons pour l'amour ce que ça dit. Alors, c'est un couple, s'il y a couple, c'est un couple où on discute beaucoup, où il pourrait y avoir des, des projets de voyage, ou en tout cas une envie d'aller exporter des produits à l'extérieur. Alors peut-être si vous avez des bijoux par exemple, vous avez un ami qui habite au Guatemala, il vous a proposé peut-être par internet de vendre vos bijoux au Guatemala. Par exemple, hein, je vous donne bien sûr un exemple bateau, il y a 10 000 possibilités, vous imaginez bien. Mais voilà, il y a une possibilité alors expatrier, j'allais dire, mais oui, d'aller explorer, exploiter des projets, mais loin de chez vous aussi. Et on parlait du couple, je pense que ça peut se faire en couple, mais ça peut aussi se faire individuellement. Et si vous travaillez en entreprise avec votre chéri, évidemment, ça peut se comprendre. Hein. Si c'est pas le cas, ce n'est pas grave, mais ça peut aussi être tout simplement que vous avez cette chance en ce moment dans votre travail de pouvoir travailler avec l'étranger. Une nouvelle succursale qui peut s'ouvrir ailleurs, je ne sais pas. Ou alors c'est votre patron qui a peut-être
envie de quitter le pays où vous êtes pour aller peut-être plus loin, je ne sais pas trop. Mais ça parle de chance quand même, hein, c'est pas du tout négatif. Et l'impératrice nous parle de relations vraiment amicales à travers l'amour. C'est-à-dire que on est avec son chéri, on veut parler avec lui, on veut discuter avec lui, on va pouvoir se poser pour discuter vraiment. Il y a des vraies questions qu'on a envie de travailler dans ce couple. Il peut y avoir un accouchement aussi dans ce couple, hein, peut-être qui est presque tout de suite, là bientôt. On attend peut-être un enfant, on attend presque là, bientôt, hein. Il peut y avoir ça. Alors, pour ceux et celles qui sont célibataires, oui, je voulais quand même vous dire que c'est une période, ce mois de septembre, vous allez peut-être faire des rencontres intéressantes, des rencontres intellectuelles, des rencontres philosophiques, des rencontres de curiosité, vous voyez, des personnes qui vont vous intéresser sur des sujets auxquels vous tenez beaucoup. Et c'est pas si courant, on a l'impression que c'est pas si courant. Donc des belles rencontres finalement, hein. Alors, sur le plan simplement de la relation aux autres, tout simplement avec tout le monde, hein, dans votre vie, dans le quotidien, dans le travail, avec les enfants, avec le conjoint, avec voilà, le nombre de personnes qui sont autour de vous, les voisins, on vous dit de ne pas trop insister à vouloir avoir raison, par exemple, hein. On voit ici qu'il y a beaucoup de passion et que vous êtes du genre à dire, moi quand je dis quelque chose, voilà, je le dis, je le prétends et c'est comme ça et j'y reviendrai pas. Donc cette passion, on le voit, c'est un point faible, hein. Ça me fait dire ici que faites attention à travailler plus avec plus de douceur ce que vous allez dire et ne pas non plus, je cherche le mot, imposer. Voilà, ne pas imposer aux autres ses vérités. Voilà ce qu'on vous dit. Après, vous ferez ce que vous voulez, bien sûr. Moi, les conseils sont là, mais c'est vraiment un revers important parce quand on est Scorpion, on sait que on est quand même assez martelant, hein. Quand on a des idées, on les a pas ailleurs, quoi. C'est là, il faut les dire, quoi, hein. Donc, attention à ne pas, voilà, de ne pas contraindre les personnes à penser comme vous. D'ailleurs, la tempérance vous invitera à tempérer les choses, on le voit ici, dans votre fort intérieur. Il y a bien un endroit ici où quelque chose doit changer à l'intérieur de vous, c'est cette douceur qu'on vous demande d'avoir un peu plus. Vous pouvez affirmer ce que vous avez affirmé. Pourquoi le dire avec dureté, avec passion? Vous pouvez peut-être le dire avec, on va le voir ici, avec une forme d'intelligence peut-être, vers le jugement, avec une intelligence, mais une intelligence reliée à l'image que vous avez de vous. Comme votre image vous perd quelquefois, et on le voit ici, et ça vous a perdu un peu, vous avez peut-être à un moment tellement été dans l'influence des autres que du coup vous avez eu l'impression de perdre le fil de votre propre volonté à vous, possible. Et du coup vous vous débrouillez pour retrouver vos convictions intérieures, hein. Donc oui, c'est vrai qu'il y a un peu de ça, et en même temps, l'image que vous avez de vous, elle est importante, il faut aussi la réhabiliter. Vous avez raison de dire ce que vous avez à dire, parce qu'au fond, vous savez très bien qui vous êtes, même si on vous a fait douter de vous, hein, bien sûr. Alors, la justice ici va nous donner tout simplement un esprit carré par rapport à ce qu'on vient de dire sur la façon de s'exprimer, sur comment je dois donner mes idées, comment je dois voilà, m'exprimer vis-à-vis des autres. On doit évidemment, vous l'avez vu tout à l'heure, je vous l'ai dit, ne pas trop en faire, trop vouloir influencer les autres, parce que vous avez été influencé, oui, mais c'est pas pour ça qu'il faut influencer les autres à votre tour, vous voyez. Donc la justice, elle nous dit euh, d'être un peu pondéré, quoi, d'être un petit peu juste. En fin de compte, la justice, c'est être juste, hein. Donc sachez écouter aussi, peut-être. On nous parle de problèmes administratifs, peut-être, dans la sphère des beaux-parents. Attendez-vous à ce que votre beau-père ou votre belle-mère viennent toquer en disant « Oh là là, il m'arrive un truc que j'arrive pas à m'en dépêtrer, peux-tu m'aider ?» Ça, c'est possible aussi, hein. Alors, quels sont les deux
mes amis Scorpion, ascendant Scorpion, allez voir le site Evozen pour voir quel est votre ascendant, bien sûr. Evozen, E-V-O-Z-E-N. Quelle est la prise de conscience intérieure et extérieure, mes amis Scorpion ou ascendant Scorpion? Au niveau de votre intérieur, on vous dit qu'il y a du soleil dans votre cœur et que vous devez arrêter de l'enfermer dans je ne sais quoi, dans une fierté peut-être, ou dans un... je ne sais pas. On vous dit sortez de votre coquille, montrez votre bout du nez, puis osez briller en fait. C'est ça le 19, c'est le soleil qui brille. Donc si c'est vrai que vous avez une âme très solaire, faites-la sortir, qu'on la voie, quoi. C'est important. Plutôt que de jouer sur les peurs, sur les traumas. On a vu la mémoire qui était importante tout à l'heure également. Peut-être que vous avez à être un peu plus naturel que cela. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le 19, c'est vraiment briller, c'est vraiment se montrer au monde tel qu'on est, resplendir en fait, et donner la bonne nouvelle, c'est-à-dire porter des beaux messages. Hein. Alors le 15, évidemment, au niveau de l'extérieur, vous voyez, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas vous, hein, les relations aux autres, le travail, etc. Là, vous avez une prise de conscience à faire de vos passions. La prise de conscience par rapport à vos passions, c'est justement de faire attention à vos passions quand elles sont reliées au relationnel. Parce que, encore une fois, d'ailleurs, on le précisait ici avec le 12 dans la relation aux autres, n'en faites pas des caisses, et puis n'obligez pas les gens à vous suivre dans ce que vous dites. Ils ont le droit de penser différemment de vous. Donc, cette passion, elle doit vraiment être à l'étude pour vous dans ce mois de septembre. On vous dit vraiment de vous asseoir 5 minutes, de réfléchir à ça. Parce que vous voyez, avec la force, on est quand même toujours tenté d'imposer une espèce de force intérieure, une puissance, quoi. Hein. Donc c'est bien, quelque part, d'avoir de la puissance et de la montrer. Et puis un beau soleil intérieur qui rejaillit, qui s'étale partout, c'est merveilleux, mais imposer, non. Imposer, obliger, non. Ça fait partie de votre point faible, le 15 qu'on retrouve ici, et attention donc. Alors on va demander maintenant, avant d'aller voir bien sûr les cartes sur les saisons de l'âme, comme je vous l'ai plus ou moins dit tout à l'heure, on va demander à votre âme déjà tout de suite si elle a un petit message pour vous. Alors, je ferme les yeux, bien sûr. N'oubliez pas de laisser un commentaire si vous voulez participer au jeu, mes amis, hein, pour faire partie des gagnants qui auront un tirage gratuit. Allez. Alors, mes amis Scorpion, ascendant Scorpion. Alors, celle-ci, très belle carte. Quelqu'un qui va, en fait, le soleil est là, vous le voyez, hein, votre fameux 19 qui était intérieur, on le voit dans votre esprit, il est là. Il demande qu'à resplendir, en fait. Hein. Et puis, cette personne saute, prend, comment on pourrait dire, prend son envol quelque part. Alors, ça me fait penser à ce sphinx, en fait, qui est là, qui n'ose pas encore sauter de l'autre côté, mais qui va devoir le faire à un moment donné, hein, pour justement aller vers l'abondance. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? L'épanouissement, ça tombe très bien. S'il y a bien un mot qui est assez proche de l'abondance, ce serait épanouissement. Tout à l'heure, je vous ai dit, l'abondance, c'est pas toujours uniquement basé sur l'argent, hein, bien que là, vous ayez beaucoup de chance ce mois de septembre pour ça, mais il n'y a pas de manque. Quand on est épanoui, il n'y a pas de manque. Hein. L'abondance, c'est le contraire du manque. Vous comprenez? Alors, ça nous parle de richesse, en effet, d'action et de bonheur. Ce n'est pas réussir quelque chose, l'épanouissement, non. Mais c'est bien ce que tu ressens à être ou à faire quelque chose du moment que tu t'amuses et que tu te ressources intérieurement. Une notion de je me protège, je me rassure, je suis bien, je suis en paix. Vous voyez? Vraiment quelque chose d'énorme. Après tout ce qu'on a dit, franchement, c'est comme une caresse, ce message, je trouve. Prenez-le en photo, bien sûr, et relisez-le le matin, par exemple, pendant quelques jours. Hein. Un très joli message de fin de ce tirage, mes amis Scorpions. Je vous laisse pour vous retrouver bientôt. Je vous dis à très très vite. Portez-vous bien et une jolie rentrée 2024.
un beau mois de septembre à tous et à bientôt.